Le chapitre 32 du livre de l'Exode nous montre une scène pour le moins déroutante. Dans les chapitres précédents, Moïse parlait avec Dieu sur le mont Sinaï, et comme cela faisait déjà pas mal de temps que le peuple attendait au pied de la montagne, les Israélites commencent à s'impatienter. Ne voyant pas revenir Moïse et Josué, le peuple demande à Aaron de fabriquer un veau d'or afin de l'adorer. Une sorte de Dieu par intérim, quoi. Le texte va alors nous présenter un échange très instructif entre Dieu et Moïse. Face à l'idolâtrie du peuple, Dieu se met en colère et menace de détruire ce peuple. Mais Moïse le tempère, voire même raisonne Dieu. En lisant ce texte, nous avons non seulement l'impression que Dieu est profondément impulsif, mais en plus, il semble avoir besoin de Moïse pour revenir à la raison. Dieu pourrait-il perdre ses moyens au point de ne plus réfléchir sous le coup de la colère? Je ne pense pas. En revanche, je crois que Dieu s'adapte à la personne qu'il a en face de lui. Et il me semble comprendre, dans la suite du récit, que le peuple, mais aussi Moïse, avait besoin d'une leçon. En effet, ironie du sort, quand Moïse rejoint le peuple, c'est à son tour de se fâcher. Il brise les tables de la loi, et oubliant sur le champ le fait que ces mêmes tables ordonnent de ne pas commettre de meurtre, il fait tuer pas loin de 3000 personnes, excusez-moi du peu. En plus, il ne le fait pas lui-même, le lâche, mais il demande à des Lévites de tuer des frères, des amis et des voisins. Le sage Moïse, faisant la morale à Dieu, en lui rappelant que le pardon existe, ne se prive plus de laisser libre cours à sa colère meurtrière. Non seulement il ne suit pas les bons conseils qu'il s'est lui-même permis de donner à Dieu, mais en plus il manque à son devoir de porte-parole de Dieu en brisant les tables de la loi. Or, ce n'est pas à Moïse, mais bien à Dieu qu'il revient de décider si le peuple peut encore avoir accès ou non aux tables de la loi. En réalité, Moïse n'est pas mieux que le peuple à ce moment, il est peut-être même pire. En lisant ce texte, je ne peux m'empêcher de penser à ces quelques versets tirés du chapitre 4 de la lettre de Jacques. Frères et sœurs chrétiens, ne dites pas de mal les uns des autres. Celui qui dit du mal d'un frère ou d'une sœur ou qui les juge, dit du mal de la loi et il juge la loi. Mais si tu juges la loi, tu n'obéis plus à la loi et tu en es son juge. C'est Dieu seul qui donne la loi et qui est juge. Lui seul peut sauver et faire mourir. Mais toi, qui juges ton prochain, tu te prends pour qui?